transformer profondément le métier, de le passer en mode data, y compris des échanges avec les parties, les avocats, les administrations. Le Conseil d'État, effectivement, a deux grandes composantes métiers. Il est, comme son nom l'indique, conseiller du gouvernement. Donc il émet des projets d'avis sur les projets de texte que présente le gouvernement ensuite devant les assemblées. Exemple, le projet de la loi sur la réforme de la retraite est passé pour avis devant le Conseil d'État. Le gouvernement ayant le choix de rendre public ou pas les avis du Conseil d'État, ce qui a été le cas, généralement ce que c'est le cas. Donc ça c'est la partie très très noble et mais un petit peu étroite, enfin petite activité. Et sinon c'est aussi le juge suprême en matière de l'ordre de justice administrative, donc l'équivalent de la Cour de cassation. La justice administrative étant aussi composée de cours administratifs d'appel et de tribunaux administratifs. Et là, le Conseil d'État en est le gestionnaire avec le secrétariat général. Donc toutes les directions, dont la DSI, sont au service à la fois du Conseil d'État et des juridictions. Alors c'est une architecture qui est en transformation dans notre système d'information où on passe encore avec des infrastructures locales, bases de données locales, qui petit à petit sont centralisées. Avec aujourd'hui des gros projets de refonte, d'urbanisation de notre système d'information, notamment du contentieux, avec développement systématique d'applications en mode web et de bases de données centralisées. Et de la gestion du document, mais également transformation du document vers la data. Voilà, des projets très ambitieux donc dont l'objectif est vraiment d'exploiter au mieux les données et aussi de mieux les sécuriser dans nos data centers, puisqu'on est notre propre hébergeur. Jusqu'à présent, pas de données dans le cloud, même pas le cloud d'État. Donc on a des gros enjeux autour de cette transformation numérique et de la protection de nos données. Donc en termes de défis, c'est justement cette transformation numérique qu'on voudrait achever dans les prochaines années, à l'horizon de 3 ou 4 ans, avec une double volonté, c'est de passer du document, donc ce que je disais, du PDF qui est très lourd à héberger. Voilà, on a des dizaines de téraoctets en fait, de documents, et de passer petit à petit, de transformer profondément le métier, de le passer en mode data, y compris des échanges avec les parties, les avocats, les administrations, et remplacer le PDF par une sorte de messagerie sécurisée. Ça c'est un gros enjeu métier. Et après aussi le développement de l'intelligence artificielle au service des métiers du juge pour l'aider dans son travail au quotidien.